prendre applaudissements pour accueillir Caroline. Caroline, la salle est à toi. Merci. Salut à tous. Je m'appelle donc Caro. Et moi, j'aime bien le bizarre et le dingo. Parce que franchement, pour monter sa boîte, faut pas être un peu dingue. Nous tous là ici, c'est pas un peu une histoire de dingue? Bon bah pour faire des histoires de dingue, il faut des dingues. Et moi je voudrais vous donner 3 raisons pour lesquelles ça vaut carrément le coup de recruter des dingos, des bizarres, des allumés, des weirdos. Alors, le premier de ma confrérie des gens bizarres, c'est Lucas. Lucas était le premier employé de ma start-up de recrutement, il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est mon associé. Ignition, c'est aussi lui. Alors Lucas, ça fait 15 mois qu'il se balade en short. 15 mois. Et dit comme ça un 3 mai, ça paraît pas complètement invraisemblable. Quoique. Mais quand on a rendez-vous un 12 janvier par -15, dans un fonds d'investissement où tout le monde nous accueille en costard noir et que lui se pointe avec son petit bermuda bleu et ses baskets roses, ben, il y a 2-3 secondes où il faut assumer quand même. Et ben, contre toute attente, ça marche du feu de Dieu pour faire entrer du business. Lucas, il cartonne en commercial. Parce que, comme il dit, comme la première minute, on me prend pour un charlot, quand je dis un truc intelligent, ça marque. Donc, la bizarrerie, ça marque les esprits. Autre exemple, Lucas s'est pris de passion pour le vélo récemment. Et comme c'est Lucas, c'est tout de suite, je prends des vacances pour faire Paris-Pau à vélo et je m'inscris chez Take It Easy pour livrer des pizzas le soir et le week-end, juste pour pédaler. Alors là, vraiment, je me suis dit, ça sert juste à faire les mollets. Mais en fait, on a réalisé assez vite qu'il avait appris plein de bonnes pratiques hyper utiles sur les opérations en travaillant pour un roi de la logistique comme Take It Easy. Et puis, il a beaucoup mieux compris aussi comment fonctionnaient certains de nos clients start-up dans cet univers. Donc, la bizarrerie, ça ouvre l'esprit. Alors c'est vrai, franchement, au début, moi, j'ai surtout laissé faire parce que je me disais qu'avec ma jeune start-up à la viabilité un peu incertaine, si je faisais ma vieille chouette, je n'allais pas les retenir longtemps, mes équipes. Hein. Mais je ne regrette pas, parce qu'à chaque nouvelle folie, une nouvelle opportunité. Et aujourd'hui, le Lucas, c'est tous les mois qui fait tout péter dans la boîte depuis qu'il a institué la Killing Session, la réunion mensuelle où on doit tuer tous les process et tous les projets qui nous encombrent. Même si ça semble complètement impossible, même si on a l'impression qu'on ne pouvait pas faire sans, la bizarrerie, c'est quand même... Donc effectivement, la Killing Session, ça nous oblige à trouver des solutions, à innover, à dépasser les bornes et à créer cette start-up de dingue, dont on rêve finalement. Alors je me suis dit finalement, effectivement, la bizarrerie, c'est peut-être un atout. Et ça vaut peut-être le coup de la cultiver. Du coup, quand j'ai rencontré Alice, j'ai dit bingo. Oh, j'ai pas été déçue. Alice, elle parle 6 langues parfaitement, vraiment parfaitement. Et Alice, elle est hyper active, hyper enthousiaste et hyper tactile. Alice prend la main des candidats qu'elle reçoit en entretien. Et lors de son propre entretien d'embauche, 5 minutes après son arrivée, alors qu'elle ne connaissait personne, elle a dansé au milieu de l'équipe, la lambada. Toute l'équipe a pris peur, elle pas du tout. Ça fait 5 mois qu'elle nous a rejoints, et sa courbe de progression, mes aïeux, c'est complètement fou. Alice cartonne. Parce que comme nous disait Edgar Gros-Piron il y a 15 jours au réseau Entreprendre, pour gagner, on n'a pas besoin de gens pas mal dans plein de domaines. On a besoin de gens exceptionnels dans leur domaine. Des gens exceptionnels qui travaillent sur leurs forces et pas sur leurs faiblesses, et des gens qui assument leurs imperfections et leur identité. Donc, la bizarrerie, c'est le lot des personnalités exceptionnelles. Alors moi, j'ai envie de dire bravo et merci à Lucas d'avoir osé, d'avoir grandi, de tous les mois foutre le bazar dans la boîte pour que nous aussi on grandisse. Merci d'être devenu un véritable entrepreneur. Merci d'être devenu mon associé et mon partenaire. Et merci à Alice, recruteuse affûtée et génie de la joie de vivre,
Merci à Augustin, CTO virtuose et musicien en concert au bain-douche. Merci à Paul-Antoine, redoutable commercial et adjoint au maire de Sens. Merci à Joanne, marketeuse ultra efficace et yogi surfeuse. Merci à Nico, merci à Marianne, merci à Amanda, merci à toute l'équipe d'être aussi solide et d'être aussi dingue. Alors, c'est vrai qu'avec cette équipe, je flippe beaucoup trop souvent ma race. Vraiment. Mais quelle chance j'ai eue de leur avoir fait confiance. Parce qu'on a aujourd'hui une génération Y, et bientôt Z, qui entre dans nos entreprises et qui ne veut plus élaborer des plans de carrière qui, de toute façon, seront déjoués par la vie. Une génération qui veut se construire ses propres expériences, des expériences fortes et qui leur ressemblent. Alors moi, je crois qu'on décuple la motivation et l'engagement de ces équipes à leur proposer de construire leurs propres expériences autour de celles qu'on leur propose en tant qu'entrepreneurs. Et puis bon, vous savez à qui je fais du bien en disant merci à tous ces dingues? Ben à moi. Parce que si j'étais restée chez Capgemini, ben il n'y aurait pas de Bermuda et pas de Lambada. Bravo!